Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Bonsoir les adultes. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons écouter des histoires. Ces histoires ont beaucoup voyagé. Ces histoires ont tellement voyagé qu'aujourd'hui, tout le monde les raconte. Les hommes les racontent. Naturellement, il s'agit de l'histoire de la lecture. Les femmes les racontent. Les jeunes les racontent. Les adolescents les racontent. Naturellement, les enfants les racontent. Ce qui est bizarre, voire bizarroïde, c'est que les enfants, depuis le ventre de leur mère, racontent ces histoires. Et ces histoires ne viennent pas de moi. Ces histoires viennent de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a raconté cette histoire à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a raconté à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a raconté à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a raconté à mon grand-père. Mon grand-père a raconté à mon père. Mon père l'a raconté à ma mère. Et ma mère me les avait racontés une nuit. Et moi, j'ai envie de distiller cette histoire avec vous. Alors, il paraît que la parole, elle n'a pas de pied, mais elle voyage. Et surtout fait voyager. Alors les enfants, si vous avez envie de courir, courez. Oh, courez sans problème. Et si vous avez également envie de gratter vos pieds, grattez-les. Mais à la maison, ne vous amusez jamais de courir tout en grattant les pieds. Ah oui. Sinon, vous risquez de tomber naturellement. Il ne faut jamais courir tout en grattant les pieds. Ma grand-mère a coutume de dire que lorsqu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne saura jamais. Elle dit également que lorsqu'on sait qu'on ne sait pas, on saura. Elle m'a également dit un jour que lorsqu'on sait qu'on sait, il faut le dire, autrement on mourra idiot. Je n'ai aucune envie de mourir idiot, alors je vais vous distiller ces histoires. Il s'agit de l'histoire des fils de coton. L'histoire dit au début des temps que les fils de coton vivaient en parfaite harmonie entre eux. Ils faisaient tout ensemble. Tous les fils de coton vivaient dans un grand royaume. Mais chaque jour, les fils de coton se réveillèrent ensemble. Ils se brossèrent les dents ensemble. Ils faisaient leur pipi ensemble. Ils mangèrent ensemble. Et ils allaient à la pêche ensemble. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque soirée, les fils de coton se retrouvèrent autour du métier à tisser. C'est comme ça qu'on l'appelle, pour tisser de beaux tissus quintains. Ce jour-là, tous les fils de coton se sont retrouvés autour de la table pour déguster un bon plat de foufou accompagné de beaucoup de poissons. Les enfants, vous aimez les poissons? Quel poisson toi tu aimes? Quel poisson tu adores? Quel poisson tu aimes? Le tilapia? Hein? Tu aimes le tilapia? Moi aussi. Alors, il y avait tellement de poissons dans l'assiette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus gros fil de coton prit la parole autour de la table et dit, il venait d'oublier l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, l'esprit de travailler en synergie. Le plus gros fil prend la parole et dit aux autres fils de coton, ce soir, c'est moi qui mangerai le plus gros morceau de poisson. Ah, effectivement, tous les autres fils de coton ont dit, comme ce que vous avez dit les enfants. Donc tu as oublié que nous devons partager tout ensemble. On devait partager en 1000 morceaux pour que chacun puisse remplir sa panse. Et toi seul, tu veux manger le plus gros morceau du poisson.
À ces mots, tous les autres fils de coton se fâchèrent. Ils décidèrent de quitter la table. Ils ont abandonné le bon plat de foufou avec la bonne sauce blanche accompagnée du gros poisson au seul fil de coton de manger. Son appétit se coupa en 1000 morceaux. Il n'arrivait pas à déguster ce bon plat de foufou. Il était là, il attendait. Tous ses frères et sœurs ont quitté la table. Il est resté seul devant le plat de foufou. Et il n'arrivait même plus à déguster ce plat de foufou. Il est resté seul. Le lendemain, tous les fils de coton devaient se retrouver pour aller à une partie de pêche. Ce jour-là, mon arrière-arrière-grand-père a dit que la pêche n'a jamais eu lieu. Il s'est retrouvé seul. Il ne pouvait pas non plus seul conduire la pirogue pour aller à la pêche. Et il revint à la maison bredouille. Le lendemain, tous les fils de coton devraient tisser le beau tissu qui était pour la reine. Parce que dans ce royaume, la reine célèbre toujours la fête de moisson. Le plus gros fil de coton s'est retrouvé tout seul devant le métier à tisser. Tous ses autres amis ont refusé de venir l'aider à tisser.